Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire. C'est des vidéos que j'adore faire, j'adore parler de livres et c'est sûrement les vidéos où on parle le plus de livres et de ce que je pense de livres, donc j'adore ces vidéos. On se retrouve pour le récap de mes lectures de janvier. Du coup, j'arrive pas à croire qu'on est déjà à la fin de janvier, honnêtement, que genre on est déjà à 1/12 de 2024. Enfin bref, premièrement on va faire un petit récap de mes statistiques et aussi de où j'en suis dans mes objectifs de 2024 d'un point de vue de lecture. Du coup, en janvier, j'ai lu 22 livres et un total d'environ 7000 pages, c'est-à-dire qu'en moyenne j'ai lu quand même des livres assez courts. J'ai donné des notes d'environ 3,44, on va dire 3,5 étoiles sur 5, ce qui revient à 14 sur 20, ce qui n'est pas incroyable comme moyenne, mais bon, que voulez-vous. J'ai lu 21 livres en anglais et un livre en français, donc là je valide totalement mon objectif de lire au moins 80% en anglais. Là j'ai lu 95-96% en anglais, donc ça c'est clairement validé. Et ensuite j'ai lu 4 livres audio parmi les 22 livres. Et, ça fait à peu près 35 heures de livres audio, mais là du coup les 35 heures sont comptées dans les 7000 pages. Voilà, c'est compté dans les 7000 pages, c'est mon application qui fait ça. Alors, de tenir mon reading journal, c'est le cas. Je l'ai plutôt bien tenu, pas totalement, mais j'ai plutôt bien tenu. J'ai été honnête dans mes notes. Honnêtement, je trouve que de ramener sur 20 mes notes, ça m'a vraiment aidé à être plus honnête avec mes notes. Parce que vraiment, c'était n'importe quoi en 2023. Ensuite, mon book bind ban, je l'ai respecté, aussi incroyable que ça puisse paraître. Donc techniquement, c'est bon, je sors de mon bind ban. J'ai eu 6 nouveaux livres parce que c'est des livres qu'on m'a offerts, donc que voulez-vous, voilà, c'est pas de ma faute si on m'offre des livres, ça compte pas. Mais je vais quand même pas sortir de mon bind ban parce que là j'ai mon anniversaire qui arrive. Je sais que j'ai certains de mes proches qui m'ont demandé des listes de livres que j'aimerais bien, ou alors ma grand-mère par exemple qui veut m'emmener acheter des livres. Donc je ne vais pas sortir de mon book bind ban et l'objectif peut-être ça va être de faire 3, 4, voire éventuellement, même si j'y crois très peu, toute l'année sans acheter de livres. Annoter plus de livres, j'ai annoté 2 livres et avec des écritures et avec des post-it 2 autres livres. Voilà, donc j'ai plutôt bien annoté en vrai, j'ai annoté 2 livres complètement, donc c'est pas mal. J'ai lu de la fantasy, j'ai lu pas mal de fantasy en vrai, donc ça aussi un objectif réalisé. Donc au total, si on compte les livres qu'on m'a offerts, les audiobooks, etc., 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 j'ai enlevé 14 livres de ma pile à lire. Ce qui est énorme. Je suis très fière de moi. C'est pas non plus gigantesque, mais franchement, je suis plutôt fière. Ça fait déjà... Non, 14 livres. Surtout qu'au final, j'en ai enlevé plus. J'en ai enlevé 19. Mais encore une fois, c'est 14 livres en comptant les livres qu'on m'a offerts. Donc, je suis contente. Je suis contente. Donc, on va passer au récap de mes lectures de janvier. Et le premier livre que j'ai lu, c'est The Silent Patient, que j'ai absolument adoré. Je l'ai passé à ma mère et à sa meilleure amie qui l'ont également adoré. The Silent Patient, c'est un thriller psychologique, très psychologique en fait, puisqu'on va suivre un psychiatre qui a décidé de tout faire pour suivre une patiente qui le fascine. Cette patiente, c'est Alicia. Alicia, elle a tué son mari il y a quelques années et depuis qu'elle l'a tué, elle ne dit plus rien. C'est pour ça que au lieu d'aller en prison, elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle essayait de se suicider. Elle dit plus rien, etc. Donc elle a été reconnue comme fragile et pas non responsable de ses actes, mais enfin vous voyez comment ça se passe dans ces cas-là. Du coup lui il est absolument fasciné par elle, c'est une artiste, il a vu toutes ses œuvres, il veut absolument la suivre, il veut absolument que ce soit sa patiente et du coup son challenge ça va être de la faire parler et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a réellement tué son mari, pourquoi elle a tué son mari, comment elle a tué son mari, etc., etc., etc. Et ce thriller, je l'ai absolument adoré.
tout simplement parce que le plot twist est absolument impossible à deviner. En fait, il se passe tellement de trucs d'un point de vue psychologique que on sait même pas ce qu'on cherche. Ce monsieur, ce psychiatre, on se rend compte que lui-même, il va pas bien. Il va pas bien mentalement. Lui aussi, il a des problèmes psychiques. Et du coup, il y a tellement de choses qui viennent se mettre dans l'histoire parce qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé avec Alissa, pourquoi elle ne parle pas, est-ce qu'elle va parler, est-ce qu'elle va finir par dire quelque chose. Il y a ce qui se passe dans l'hôpital psychiatrique parce que du coup, il y a des histoires avec d'autres patients, etc. Il y a ce psychiatre, est-ce qu'il va finir par devenir le patient parce que lui aussi, il est lui-même très perturbé en fait. Et c'est un psychiatre, mais il va pas bien du tout en fait. Donc on se demande s'il essaie de soigner lui-même ou s'il essaie de soigner Alicia. Pourquoi il va absolument soigner Alicia aussi. Est-ce qu'il est amoureux d'elle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe avec cette obsession? Qu'est-ce qui se passe avec eux deux, leurs trucs mentaux, pourquoi ils vont pas bien, qu'est-ce qui va se passer. Et le plot twist du lien entre les deux est absolument en fait indevinable. Mais je vous promets, le plot twist, si quelqu'un ici me dit que vous avez deviné le lien, je ne vous croirai pas. Parce qu'en fait, le livre, c'est pas si inimaginable que ça. C'est-à-dire qu'on se doute que le lien se trouve là. On se doute dans l'histoire, je vais pas vous dire quoi encore une fois, mais on se doute que le lien se trouve ici, mais on peut pas deviner comment en fait ils sont liés. C'est vraiment indevinable. Bref, j'ai absolument adoré ce livre, je vais arrêter d'en parler, mais je le conseille à fond, il est incroyable. Ensuite, j'ai lu Kingdom of the Wicked à qui j'ai donné 2,75. C'est de la fantasy. Et honnêtement, j'ai pas du tout accroché. C'est des sorcières sur une île en Italie. Pas du tout sur une île. Enfin, en Italie, bref. C'est des sorcières qui doivent se cacher, blablabla, blablabla, blablabla. Nanana, et donc blablabla, il y a sa sœur qui se fait kidnapper, blablabla, elle essaye de retrouver sa sœur, blablabla, sa sœur meurt, blablabla, elle essaye de trouver qui a tué sa sœur, et puis elle rencontre un démon, on sait pas pourquoi, elle rencontre un démon, il apparaît, enfin si elle le conjure, et puis il y a une mauvaise romance avec le démon, il y a des mauvaises recherches, j'en avais rien à foutre. Honnêtement, de savoir qui avait tué sa sœur, mais j'en avais rien à faire. La romance, j'en avais rien à faire. Tout, j'en avais rien à faire. Honnêtement, 11, c'est vraiment juste parce que ça m'a entertain, vous voyez, pendant quelques pages, quoi. Mais je conseille pas. Vraiment, j'ai pas du tout accroché. Je comprends pas. Je crois qu'il y avait un minimum de hype à une époque. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vraiment. Lisez The Silent Patient. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai trouvé totalement par hasard dans un dans un magasin d'occasion. C'est rare que j'achète des livres dont je n'ai jamais entendu parler, mais celui-là, il m'intriguait parce que c'est avec les jeux de cartes et moi, tout ce qui est poker, échecs, bridge, du coup, là, c'est le cas. Tous ces trucs-là, j'adore. J'adore les livres là-dessus. Vous le verrez plus tard aussi. Enfin, j'adore les livres là-dessus. Et là, du coup, c'est un livre sur le bridge. C'est un garçon, en fait, qui va aider son oncle à jouer au bridge parce que son oncle est aveugle et du coup, il a besoin que quelqu'un lui dise des cartes, en fait, pour qu'il puisse jouer. Il a juste besoin qu'on lui dise une fois et après, il les a retenues par cœur. Mais là, voilà, il a besoin de cette personne-là qui lui dise ses cartes. Et du coup, il va aider son oncle pour être payé parce que lui, il a besoin d'argent. Et en fait, il va se passer toute une histoire. Enfin, je saurais même pas expliquer parce que je peux pas non plus trop spoiler. Je peux pas trop expliquer sans spoiler. Mais il va commencer à avoir un lien avec cet oncle et lui-même, il va se commencer à se passionner pour le bridge et être très intéressé par le bridge également. Et j'ai absolument adoré ce livre, vraiment. J'ai lu des avis comme quoi si on savait pas jouer au bridge, on n'allait rien comprendre. Mais honnêtement, j'ai pas eu de mal à comprendre ce qui se passait. Non, je sais pas jouer au bridge. Oui, effectivement, j'ai pas compris tous les mouvements de bridge, etc. Mais comme je comprenais pas tout dans le jeu de la dame, vous voyez, enfin, il n'y a pas besoin de comprendre le bridge, honnêtement, pour comprendre la portée de cette histoire et pour l'apprécier. Enfin, j'ai vraiment adoré. Je le conseille, c'est simple à lire et c'est une petite histoire toute mignonne et c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de liens familiaux, de jeux aussi évidemment, enfin c'est magnifique, j'ai adoré, vraiment je le conseille à fond. Ensuite j'ai lu Earthstopper 5, est-ce que je dois en dire plus? Je ne sais pas.
J'adore Heartstopper, j'adore Nick et Charlie, j'adore ces personnages-là. C'est simple comme histoire, mais en même temps, ça traite de tellement de sujets. Et là, notamment, ça traite de après les troubles alimentaires. Enfin, pas après, parce que Charlie, il est toujours concerné. Mais quand ça va un peu mieux et que les parents sont toujours à s'inquiéter pour soi, etc. Et j'ai vécu ça. Donc franchement, il y a des trucs aussi beaucoup plus sérieux dans ces livres-là. Ça parle de troubles alimentaires, ça parle d'automutilation, ça parle de dépression. Enfin, ça parle de beaucoup de choses autres que la romance beaucoup trop mignonne et beaucoup trop adorable et beaucoup trop réconfortante de Nick et Charlie. Donc voilà, je conseille évidemment ces BD. Là, c'est l'avant-dernier tome, le 6. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais ça va me briser le cœur, le fait que ce soit fini. Mais voilà, j'adore Heartstopper. Vraiment, je... cœur sur eux. Ensuite, j'ai lu... Ta, 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 Icebreaker. J'ai adoré Icebreaker. Je l'ai enfin lu déjà parce que tout le monde me disait qu'il fallait que je le lise. Et effectivement, il fallait que je lise. J'ai adoré. Ça parle de patins à glace, tout ça. Mais vraiment, l'histoire d'amour, elle est trop mignonne. Sauf la scène du Uber. La scène du Uber... on va effacer ça de notre mémoire, d'accord? Et on va oublier cette scène et on va prétendre qu'elle n'existe pas et que ce livre est absolument incroyable et parfait. Du coup, pourquoi j'ai adoré ce livre? Parce que là, je dis qu'il est incroyable, mais je vous dis même pas pourquoi. C'est juste en fait que les personnages sont incroyables, vraiment. Et moi, j'adore quand il y a une bonne histoire. J'adore vraiment quand il y a une bonne histoire. Mais vraiment, des personnages bien construits, ça peut être tellement supérieur à l'histoire. Mais vraiment. Et là, en l'occurrence, les personnages, vraiment, je les adore. J'ai envie de les serrer dans mes bras et d'être pote avec eux. Et des fois, c'est tout ce dont on a besoin. Ça parle aussi de troubles alimentaires et de anxiété. Le monsieur là, Nate, c'est le plus gros green flag que vous ne verrez jamais. Vraiment, c'est un green flag sur pattes. Il est absolument incroyable. À part peut-être à la fin, mais parce qu'il c'est compréhensible vraiment. C'est toujours un green flag, c'est juste qu'il s'est mal pris en fait dans comment il l'a expliqué. Mais il voulait toujours être dans la communication, vraiment. Genre, il voulait toujours communiquer avec elle. Et, et il a jamais voulu, genre, juste on oublie ça et on n'en parle pas. Vous voyez, il a toujours voulu communiquer. Il était trop mignon, il était plein de petites attentions, etc. Je conseille Icebreaker, vraiment, c'est une romance trop mignonne. Vraiment, ils sont adorables. Et tous ses meilleurs potes aussi. Ses meilleurs potes, Henri, enfin, tous, ils sont incroyables. J'ai trop hâte du livre d'Henri, vraiment je peux pas attendre. Ensuite, comment dire, cette gentille dame a pensé que c'était une bonne idée de prendre les conversations de son psychiatre et de les retranscrire et voilà. C'est-à-dire que c'est que, voilà, psychiatre, moi, c'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai lu en livre audio, faut pas que j'oublie les livres audio, The Storied Life of A.J. Fikry, que j'ai adoré également. C'est par Gabrielle Zevin, que vous connaissez peut-être plus pour Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Mais The Storied Life of A.J. Fikry, c'est Hailey Pham qui lui a donné 5 étoiles. Donc évidemment que j'ai lu, je fais confiance à Hailey Pham. Et j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire d'un petit libraire qui a perdu sa femme et qui va se retrouver forcé en fait à recueillir une petite fille qui a été laissée chez lui. Et au début il va pas la garder, mais il a des sentiments quand même qui commencent à surgir et il finit par la garder. Et il se passe tellement plus de trucs, vraiment. Et juste cette histoire, c'est vraiment, encore une fois, les histoires où les personnages sont juste
réconfortants et vivants et juste ils vivent leur vie et ils sont mignons et il se passe des trucs et c'est à propos de livres, il y a des livres, c'est mignon, c'est à propos d'amour, c'est trop mignon en fait, c'est des histoires qui sont réconfortantes, qui te redonnent foi en la vie et oui tout n'est pas parfait et, et c'est pas... Je lui ai pas donné 5 étoiles. Mais honnêtement, j'aurais pu. C'est juste que j'essaie de vraiment être beaucoup plus sélectif maintenant avec mes notes. Mais franchement, j'aurais pu lui donner 5 étoiles. Et vraiment, il est très très réconfortant. Et, euh, et voilà, je vous dis, c'est le genre d'histoire où tous les personnages sont juste... Ils sont là, ils sont trop mignons et j'adore. J'ai adoré. Ensuite, livre que je n'ai pas autant aimé. Wretch. Je m'acharne avec cette série parce que vraiment ça c'est le 3e tome et j'ai pas aimé les livres avant. Déjà c'est un truc qui se veut de la romance alors que vraiment c'est juste du smut et j'ai rien contre juste le smut mais quand le seul truc qu'ils ont c'est de l'attirance physique et que à la fin ils sont en mode I love you, je vais abandonner toute ma carrière pour toi, je vais tout abandonner pour toi, tu tues des gens, c'est pas grave parce que je t'aime, etc. Non les gars. Peut-être que vous... ensemble, mais c'est pas pour autant que vous vous aimez. Voilà, merci. Franchement, le concept est cool. Hein. Tu m'écris un bon livre, une bonne écrivaine prend ce livre et l'écrit. Je pense que je serais contente avec le concept. C'est une meuf qui a trouvé une technique pour faire de la cocaïne genre super pure et du coup qui se fait utiliser par son père, qui fait un peu partie de genre la mafia, tout ça. Et en soi, le concept est bien. Hein. Mais alors, mais ils sont cons. Mais ils sont cons. Mais son père, mais il est ridicule. C'est une grosse blague. Et pendant tout le truc, ils sont en mode, oui, il a créé un énorme empire, etc. Et en mode, non, non, ce mec est con. Je veux dire, j'ai pas de respect pour la mafia, hein, mais je pense quand même que les gens au sommet sont très intelligents. Honnêtement, je pense qu'il faut un minimum d'intelligence. C'est juste con. Il est juste con. Il n'a pas ça. Il n'a pas pu. Il est con. Ensuite, Dance of Thieves, qui est une fantasy. Et franchement, j'ai bien aimé. Je l'ai lu dans ma journée, la lecture. Donc, je vais pas plus approfondir spécialement parce que je vous ai déjà fait un plus gros récap. Mais globalement, j'ai bien aimé. Il n'y avait rien d'absolument incroyable, rien de waouh, c'est la meilleure fantasy au monde, etc. Mais franchement, c'est bien. Je lui ai donné 3,75. C'était cool à lire, j'ai bien aimé. Ensuite, le livre que j'ai perdu, Mr. Salawi. Pourquoi je l'ai perdu? Parce que ce livre fait 30 pages. C'est une nouvelle de Sally Rooney et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas comment elle a fait pour me faire autant aimer un livre de 30 pages. Je ne sais pas. Il se passe pas grand chose, hein. Il y a vraiment pas beaucoup de personnages, etc. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Night Beach. Night Beach qui se voulait être une grande métaphore sur la maternité et la femme et le corps de la femme, etc. Franchement, j'ai bien aimé. Je suis pas une mère, mais j'ai compris la métaphore. Le problème, c'est que un livre qui est entièrement centré sur une métaphore de 240 pages et où tu as compris la métaphore au bout de 10 pages, voilà. Il se passe des trucs, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu Je suis leur silence, qui est du coup une BD et le seul livre que j'ai lu en français. J'ai beaucoup aimé cette BD, je crois qu'elle a gagné des prix, mais je saurais plus vous dire lesquels. On va suivre du coup cette petite dame qui raconte sa semaine à son psychiatre qui doit évaluer sa capacité mentale à exercer sa profession qui est la psychiatrie. Parce qu'elle, du coup, elle est psychiatre. Et lui, il doit voir si elle est capable d'être psychiatre. Bref. Et du coup, elle retrace sa semaine où il s'avère qu'il y a des gens qui ont été tués, blablabla. J'ai beaucoup aimé, mais franchement, j'en avais rien à foutre de toute l'histoire là de meurtre, etc. J'ai juste adoré le personnage principal, honnêtement. Genre,
J'ai bien aimé les dessins aussi. Et vraiment, la personnage principale là, elle, j'ai adoré. J'ai adoré son caractère, j'ai adoré son style, j'ai adoré son flow. Donc voilà, pourquoi j'ai adoré cette BD. Je vous la conseille. Ensuite, j'ai lu du coup, enfin j'ai écouté In My Dreams I Hold a Knife. Je l'ai en physique, mais je l'ai prêté à quelqu'un, donc je ne l'ai pas actuellement. C'est un thriller du coup Dark Academia que j'ai plutôt bien aimé. Mais comment dire? En fait, presque à la fin, il y a eu un truc qui m'a fait un peu peur. Parce que c'était la fin la plus attendue. Et au final, c'était pas ça. On s'en doutait parce qu'il restait plein de temps, donc c'est pas un spoil vu qu'il restait plein de temps, donc on s'en doutait qu'il y avait plus à l'histoire. Mais franchement, la fin est un peu décevante. Après, le livre en lui-même, on est sur un unreliable character, c'est-à-dire un personnage qui est un peu détestable, voilà, qui est très jalouse des autres, qui va absolument arriver au sommet, etc. En même temps, c'est compréhensible, parce qu'elle veut satisfaire ses parents, tout ça, donc c'est compréhensible. Mais elle est assez détestable, et franchement, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. En gros, on suit du coup cette dame qui va aller dans un truc d'ancien élève 10 ans après le drame. Et du coup, on va aussi suivre le moment du drame où quelqu'un est mort. Et du coup, on va essayer de comprendre qui a tué cette personne, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. La fin, franchement, on s'y attend pas, mais elle est un peu décevante parce que je trouve qu'en fait, il y avait plein de trucs abordés dans l'histoire qui n'ont pas été utilisés à la fin et c'était un peu frustrant de savoir qu'au final, ça n'avait pas tant que ça rapport avec le meurtre. Donc voilà, pour ce livre, j'ai plus d'énergie. Faut que j'arrête de lire autant de livres parce que les récaps à la fin du mois, là, c'est trop fatigant. My Roommate is a Vampire, une rom-com par excellence. C'est simple, efficace. On va pas plus loin que ça. On va pas plus loin que ça. C'est con, vraiment, c'est simple. C'est un mec, c'est un vampire, c'est... on a à peu près au même niveau que Twilight, c'est simple, mais c'est tellement efficace, vraiment. Je l'ai lu d'une traite et j'étais à fond dedans, vraiment. J'ai adoré les personnages, j'ai ri, j'étais toute heureuse, toute. Voilà. C'était juste réconfortant, donc je conseille. C'était réconfortant, on valide. Ensuite, j'ai lu le grand respecté Emily's White Encyclopedia of Fairies, dont tout le monde a parlé, j'ai l'impression. C'est de la cozy fantasy. J'ai bien aimé. Mais pas plus. Pas plus. Déjà parce que j'ai pas trouvé que c'était de la cozy fantasy. À un moment donné, je vois pas à quel moment, quand il y a des enfants qui se font kidnapper, qu'il y a des gens qui meurent, etc., je ne vois pas à quel moment tu considères que c'est de la cozy fantasy. Et ensuite, c'était bien, mais sans plus. L'écriture était belle et tout, mais je sais pas, ça manquait de quelque chose. Je lui ai donné 3,5 étoiles, ce qui est pas mal en soi. Mais voilà, ça manquait vraiment d'un truc. Ensuite, King of Greed, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête de lire des livres de Hannah Wang. Je le sais, mais je continue. Parce que oui, ces livres sont réconfortants. Oui, c'est de la romance comme on les aime, etc. Sauf que il n'y a pas de plot. Et en fait, celui-là, c'est plus ça va, moins je les aime. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours le même truc et les mêmes personnages. Et il n'y a pas vraiment de plot. Et tout paraît trop simple en fait. C'est-à-dire qu'il va se passer un truc et c'est résolu en 3 secondes. Et voilà, faut que j'arrête. Ensuite, j'ai lu The Locked Door de Freda McFadden. Que j'ai plutôt bien aimé. C'est une fille en fait, je l'ai lu, j'ai écouté. C'est une fille où son père est un tueur en série qui a tué des femmes dans son basement. Un peu notre cauchemar à tous de se rendre compte que notre père est un tueur en série. Moi personnellement ça me fait flipper à chaque fois que j'écoute des true crime. Mais a priori j'ai encore trouvé aucun corps dans notre garage. Donc a priori c'est pas un tueur en série. Et du coup voilà, son père c'était un tueur en série. Il a été découvert quand elle avait 11 ans. Et maintenant elle est chirurgienne. Chirurgienne qui est d'ailleurs sa seule personnalité dans l'entièreté du livre. Il y a des meurtres qui se passent de la même manière que son père tuait des filles. Et du coup elle va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en même temps il y a quelqu'un qui essaye de la frame pour le meurtre. Franchement c'était bien, mais sans plus. Genre le plot twist, on s'y attendait.
ça m'a tenu, enfin voilà, j'ai écouté, j'étais contente d'écouter ça pendant que je faisais mes petits exercices à la salle, mais c'est tout, ça m'a pas, voilà, c'était pas non plus incroyable. Ensuite, j'ai lu If It Bleeds. If It Bleeds, du coup, c'est un recueil de nouvelles par Stephen King. Je vais pas vous parler de chaque nouvelle individuellement, mais du coup, il y en a 4. J'ai donné une note globale de 4 étoiles sur 5. J'aime beaucoup l'écriture de Stephen King et voilà, j'aime beaucoup. C'est 4 petites nouvelles, donc franchement, c'est simple à lire. J'ai pas envie de vous faire le résumé et mon avis pour chaque truc. Mais voilà, je valide. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers de The Modern Fairy Tales Trilogy de Holly Black. C'était super décevant. Franchement, si vous aimez Le Prince Cruel, ne lisez pas ces livres-là parce que ça n'a vraiment aucun rapport et c'est assez décevant parce qu'en fait, les livres sont très courts, comme vous pouvez le voir. Et franchement, je trouve que les histoires avaient du potentiel, mais les livres sont tellement courts que les personnages n'ont pas de développement, que leurs sentiments n'ont pas de développement. Et donc oui, c'est des histoires simples à lire. Oui, tu les lis facilement en entier parce que voilà, c'est rapide, c'est simple. Donc est-ce que c'est simple à lire? Oui. Est-ce que je recommanderais? Non. Honnêtement, ça n'a vraiment pas énormément d'intérêt. Et voilà, c'est des histoires simples à lire et c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas plus que ça, franchement, je ne conseillerais pas. J'ai écouté American Girl aussi, que j'ai plutôt bien aimé, mais c'est un livre qui à la base en fait était fait pour être un livre audio, du coup il y a des scènes un peu cheloues où c'est des gens qui parlent et il y a des bruitages, etc. Enfin c'est un peu chelou. Mais sinon pareil, le livre il n'a pas vraiment d'intérêt, honnêtement, j'en avais rien à faire de l'histoire. Le personnage principal était intéressant. Qu'est-ce qui s'était passé, le meurtre, blablabla, j'en avais rien à faire. Et ensuite, pour finir, du coup, le livre que j'ai fini aujourd'hui et que j'ai absolument adoré, c'est Check and Mate de Ali Hazelwood. J'adore Ali Hazelwood et ce livre-là, c'était une de mes lectures, franchement, que j'attendais le plus parce que, encore une fois, je vous l'ai dit avec Card Turner, j'adore les livres sur tout ce qui est les jeux de cartes, d'échecs, etc. Et là, franchement, c'était beaucoup centré sur les échecs, pas autant sur la romance que je pensais, mais j'ai absolument hâte. Je l'ai totalement annoté, enfin, avec des écritures, etc. Franchement, je trouvais que l'équilibre avec les échecs, sa vie perso, parce que c'est une fille qui a été forcée, entre guillemets, de s'occuper de sa famille et de bah ouais, d'oublier en fait sa passion pour les échecs et de ne pas en parler pour une histoire qui s'est passée. Je vais pas vous raconter parce que c'est un spoil. Euh, du coup, il y avait un bon équilibre avec bah, ça, cette histoire de sa vie familiale, tout ça, les échecs et la romance. La romance, puisque ce petit monsieur est le premier joueur d'échecs au monde et elle, c'est une meuf random qui arrive et le bat à un championnat. Enfin un championnat, non, un truc de charity d'ailleurs, c'était pas un championnat. Et lui, du coup, il est absolument fasciné par elle. Et c'est totalement un he fell first and harder. Genre vraiment, lui, depuis le départ, il est amoureux d'elle. Et il arrête pas de lui dire, mais en permanence, genre avec des petits hints. Ouais, non, mais je pensais pas à l'amour. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais les échecs, je voulais gagner jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'arrête pas de lui donner des indices et elle capte rien. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. J'étais à fond, mais vraiment, je l'ai lu. Je pouvais plus le reposer. J'avais juste envie d'aller lire ce livre et c'est totalement ce qu'on veut dans les livres. Je lui ai pas donné 20 sur 20. Je lui ai donné 18 sur 20, donc 4,5 étoiles. Tout simplement parce que la personnage principale, je ne sais pas pourquoi, elle s'est mise dans l'idée que lui, Nolan, était un Dark Sasuke. Je sais pas, qu'il était cynique, méchant, toujours en colère, blablabla, blablabla, blablabla. Alors que pas du tout, pas du tout. Lui, il est trop mignon. Elle a entendu des rumeurs comme quoi il s'énervait quand il perdait, blablabla, mais il s'est jamais énervé contre elle. Et elle, c'est bon. Elle considère qu'il est cynique et tout, et elle arrête pas de le répéter. Mais Nolan, il est adorable. Nolan, mais 100%, je le veux dans mon équipe, Nolan, il est incroyable. Bref, toujours dire que j'ai adoré ce livre. La fin était frustrante, mais je le conseille. Il est trop mignon, vraiment. Et même Émile, enfin tous les personnages autour, Oz aussi est incroyable. Je conseille. Check and Mates,
Cœur sur vie, meilleur livre de 2023 pour l'instant. Non, j'hésite entre Icebreaker et Check and Mates pour le meilleur livre de janvier. Je ne sais pas. Mais bref, j'ai adoré ce livre, allez le lire. Voilà pour toutes mes lectures de janvier 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de lire certains livres. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!